Ouais, c'est Zoom. Faut installer Zoom. Oui, mais sur le WhatsApp, normalement, vous pouvez cliquer dessus, non? Faut installer d'abord. Ouais, ben installez-le. Même si on perd un peu de temps aujourd'hui, c'est pas grave. Le principal, c'est que la semaine prochaine, tout le monde puisse suivre le cours. Et de toute façon, donc je vous demanderai, tu vas t'asseoir s'il te plaît, merci. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je demande un partage de co. Comment? Je demande un partage de connexion. Oui, mais tu n'en as pas besoin, toi. Au moins, c'est les autres, vérifier. Donc, vous installerez tout ce logiciel-là. Il est gratuit, hein, ça ne pose aucune difficulté. Ah, je vais voir. Admettre. Juliette H. Juliette Hubert. C'est qui, Juliette H? Juliette Hubert. Comment? Juliette Oui. Hubert. Admettre. Hop, il y en a une autre. Par contre, je sais pas non plus laquelle c'est comme elle a fait Ouais, bon, on va quand même se mettre à bosser un petit peu. En attendant que les gens arrivent. Ouais. Ouais, dépêche-toi, cours, vole et me venge. C'est comme ça qu'on dit. Bon, en attendant, voilà, ça c'est le cours d'aujourd'hui. Je procéderai de la même façon la semaine prochaine, c'est-à-dire je distribue des textes, vous devrez les qui seront sur Pronote, vous devrez les voir avant. Hop. Hop, admettre. 3 personnes dans la salle d'attente. Vous vous mettez pas dans la salle d'attente, vous, hein? Non, pour le télécharger. Comment? Ouais. Oui. L'inscription, elle marche pas. Comment? Ouais, ça fonctionne pas. Inscription de quoi? Pour aller dessus. Attendez, hein, faut que je vous moi, faut que je vous accepte ici. Il faut s'inscrire d'abord. Comment? Participants, j'en ai 4 là. Il y a moi, Juliette, Dubuisson, Lucie. Moi, normalement. L'inscription, vous avez actuellement le droit de vous inscrire à Zoom. Tu sais, pour ça même pas beaucoup d'heures de français. Comment? Genre le lundi, il sera de 10h à midi à peu près. Quand il y a cours de français, vous devez être chez vous devant l'écran. Si vous avez... Oh, m'écoutez. Vous suivez le cours en direct. Je le mettrai également le soir, donc sur YouTube. Je vérifierai les présents. Donc si vous êtes absent pendant la visio, je veux une explication. Et pas, mais je dormais, j'ai pas une heure et demie, je buvais mon café ou je faisais ma douche. Vous devez être présent en cours sur les heures habituelles. J'insiste. Sinon, c'est coup de boule balayette. Ah oui, juste j'enregistre, pardon, excusez-moi. Sinon, vous serez puni gravement. Ouais, t'es là, t'es moche. Voilà, j'accepte, j'en ai 3 en cours. Benjamin, Maëlys et Gamblin. Donc là, c'est bon, vous me voyez. Coupez le son, sinon... Ah non, c'est horrible. Bon, là, normalement, vous me voyez. C'est ça? C'est bon, vous me voyez? Non, moi, je ne vous vois pas. Et je veux pas vous voir, vous êtes moche. Non, je plaisante. Vous coupez le son. Coupe le son. C'est bien, tu l'as avec l'écho en plus. Bon, c'est bon, on peut faire court. Donc, quand vous serez chez vous, s'il vous plaît, quand vous serez... Comment? Comment ça, elle n'entend pas, Lucie? Montre le son. Mais pour l'instant, vous me voyez là, ça va à peu près? Bah oui, vous êtes en face de nous. Voilà. Non, mais sur l'écran, vous me coupez ces écrans maintenant, je ne vais plus les voir. C'est fait pour ceux qui ne sont pas présents en classe. Donc, n'oubliez pas, coupe-moi ça immédiatement avant que je te confisque ton téléphone. Je te le fais bouffer.
Donc, ça sera pour quand en distanciel. Si vous avez du mal, connexion, machin, truc bidule, vous m'enverrez un mot par mail ou sur WhatsApp plutôt. Par WhatsApp, désolé, j'ai pas son machin, truc bidule, et vous regardez la vidéo le soir. La vidéo, je la laisserai pas 6 mois sur YouTube. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris à distance ou même en cours, vous pouvez revoir le cours le soir. Ou au moins les passages qui vous intéressent, vous zappez, hein, vous voyez. Vous savez comment on zappe sur une vidéo. Avance rapide, machin, etc. Donc, vous l'utilisez, et si quand vous n'êtes pas présent, la semaine où vous n'êtes pas en cours, vous êtes à la maison, vous m'envoyez, vous me demandez des explications sur WhatsApp. Si c'est trop compliqué, je vous dirai, on verra ça en cours. En début de semaine, quoi. Après, quand vous revenez en présentiel, on reverra certains points. Si vous avez des questions, on les reverra. D'accord? Mais bon, hors de question que... en fait, le but du jeu, c'est d'avancer. Qu'on avance sur le programme. On n'avancera pas aussi vite que prévu, mais j'ai pas envie de faire une semaine, je fais un cours. La semaine d'après, je refais le même cours. Sinon, on est mal barré. Donc, on va regarder cette petite fiche de conjugaison. C'est juste un rappel, hein, indicatif présent, verbe en ER. Donc, pour ceux qui sont chez eux, s'il y en a qui suivent, c'est tout simple. J'ai mis ces fiches-là sur Pronote. Elles sont sur Pronote. Donc, vous pourrez toujours la regarder chez vous. Oui. T'as pas les feuilles? Ouais, mais c'est normal, c'est pas belle. Si, t'es belle comme tout. Tiens. Donc, indicatif présent, pas besoin de revenir dessus. Tout le monde sait comment ça se conjugue. Ça pose pas réellement de difficulté. Indicatif imparfait, c'est pareil. Si vous avez du mal avec ces temps-là, vous regardez ça attentivement et vous apprenez. Indicatif imparfait, donc pas de problème. Passé simple, on y reviendra après. Je passe au temps composé de l'indicatif. Être et avoir, on en a 4. Passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur. À chaque fois, c'est toujours le même principe. Passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire à l'imparfait plus participe passé. Le passé antérieur, c'est le passé simple plus participe passé, jury, nous humeries, etc. Et le futur antérieur, c'est l'auxiliaire au futur plus le participe passé. Tout ça, ça ne pose pas réellement de problème. Le conditionnel, tout le monde sait ce que c'est. C'est comme le futur, mais avec les terminaisons de l'imparfait. Exactement. AIS, AIS, AIT. Je lirai, tu lirais, il lirait, nous lirions, vous liriez, il lirait. Alors qu'au futur, ça donne je lirai AI, tu liras, il lira, nous lirons, vous lirez, ils liront. Pas mélangé. La difficulté ici, c'est pour le je, première personne du singulier, où je lirai ou je lirai, ça se prononce pareil. Ce sont des homophones. Même prononciation. Dans un cas, c'est le futur. Dans l'autre cas, c'est le conditionnel. Comment arrivons-nous à les distinguer? Oui. Le S à la fin. Oui, non, d'accord. Il y a un S à la fin du conditionnel. Mais maintenant, quand toi, tu écris, si tu sais, je mets un S, j'en mets pas. Comment on définit? Oui. Le contexte. Le sens? Oui. Bah, si je lirais, c'est le futur. Ça peut être le futur si y a... Ouais, mais ça peut être le conditionnel. Je lirai. Oui, Comme ça, quand vous écrivez, comment ne pas faire la faute? Savoir si vous devez mettre AIS ou si vous devez mettre AI. On peut faire une autre personne. Ouais. Vous relisez la même phrase en remplaçant je par tu. Par exemple, si j'étais riche, j'achèterais. Alors, j'achèterais AI ou AIS. J'hésite. Si je peux dire si tu étais riche, tu achèteras. Ou est-ce que je dis si tu étais riche, tu achèterais? On dira lequel plutôt? Ouais. Donc c'est bien le conditionnel. Donc si je remets avec la personne je, si je remets avec je, ça donnera AI et non pas AIS. Vous comprenez? Pour bien distinguer les deux.
nous en arrivons maintenant au passé simple. Donc normalement, vous connaissez tous le passé simple. Programme de 6e et 5e. Ça va, le passé simple? Je chantais à I, tu chantas à S, il chanta A. Nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Ça vous pose une difficulté? Est-ce qu'on les voit souvent ces temps-là? Si, dans les livres. Mais jamais à bout. Pourquoi on n'utilise jamais ce temps-là, le passé simple? Je l'ai déjà dit, mais je rabâche. C'est les petits vieux, ça radote. Pourquoi? Oui. C'est un temps du récit. C'est le temps du récit, mais surtout. Je suis d'accord, c'est le temps privilégié pour les récits, mais pas tout le temps. On peut faire des récits au présent. Oui. Pour rentrer dans l'action. Non. C'est pas un temps courant. Comment? C'est pas un temps courant. Mais pourquoi c'est pas un temps courant? Pourquoi on l'utilise jamais, nous, le passé simple? Oui. C'est du soutenu. Non. Ah non, rien à voir avec du soutenu. C'est pas parce que c'est du soutenu. Non. Ah, j'ai des personnes dans la salle d'attente, ça tombe bien. Ah. Admettre tout. Fermer. Pourquoi? Oui. Parce que c'est du passé très lointain. Ouais, exactement. Parce que c'est un passé, ce qu'on appelle un passé révolu. Vous êtes en cours, papier, crayon, on prend des notes. Merci. Donc, première chose, le passé simple. C'est tout ce que l'on considère comme un passé révolu, c'est-à-dire qu'il n'a plus de lien avec le présent. Il n'y a pas de lien avec le présent. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on utilise ça? Est-ce qu'on évoque tous les jours des choses qui se sont passées il y a tellement longtemps qu'il n'y a plus rien à voir avec le présent? Ben non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand on parle dans la vie de tous les jours, on parle de aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, ce que l'on fera demain. Vous êtes d'accord? D'accord? Ça pose un problème? Non. Donc, est-ce qu'on a souvent l'occasion d'évoquer des choses qui se sont passées il y a 200 ans et qui n'ont plus aucune relation avec aujourd'hui? Jamais. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. C'est pas parce que c'est un temps soutenu ou pas soutenu. Non. C'est parce qu'on n'a pas l'occasion d'utiliser. Si je vous parlais maintenant de... si je vous parle, je sais pas moi, de l'histoire... je sais pas, qu'est-ce que je peux raconter? On peut parler de quoi? De Richard Coeur de Lion, par exemple? Est-ce que ça a un lien avec aujourd'hui, Richard Coeur de Lion? Roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, etc. Non. Donc, si je vous raconte son histoire, je peux vous la raconter au passé simple. Je peux vous la raconter également au présent, ce qu'on appelle le présent de narration. Mais en général, on utilise plutôt le passé simple. Vous connaissez des fables de La Fontaine? Ouais. Je sais pas, si on prend par exemple, je sais pas moi, le corbeau et le renard, qui la connaît? Oui, vas-y, récite. Oh, maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. C'est simple. Tout simplement. Parce que on raconte une histoire de quelque chose qui est un petit peu intemporel, c'est une fable, et on utilise et on la transpose dans un passé lointain. Et c'est les fables de La Fontaine sont pas toutes, hein, il y en a qui sont au présent de narration, mais sont souvent au passé simple. Oui. C'était le verbe, ça. Verbe tenir. Verbe tenir dans son bec un fromage. Non, lui tient à peu près ce langage, c'est ça? Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Donc lui a dit, lui tenir un langage, tenir, voilà, c'est parler, ici, ça a le sens de parler. Et bonjour, monsieur du Corbeau, etc. Donc on a bien ici un passé simple, et comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas souvent l'occasion. Donc ça n'a rien de soutenu. Ce n'est pas une question de soutenu, c'est une question d'usage. On n'en a pas besoin dans la vie de tous les jours. Tous les jours, on parle présent, passé, futur. Passé antérieur, plus que passé composé, présent, imparfait. Voilà.
Morphologie du passé simple. Les verbes du premier groupe, AI, AS, A, am, at, R. Vous remarquerez qu'il y a un accent circonflexe que sur la première et la deuxième personne du pluriel. Voilà, croire, je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Plaire, c'est je plus, tu plus, il plut, nous plûmes, vous plûtes, ils plurent, etc. Si on regarde le verbe venir et tenir, vous remarquez la morphologie, c'est je vins, ins, tu vins, ins, il vint, int, nous vîmes, regardez bien comment c'est écrit. V, I, accent circonflexe, N, MES. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Oui. N et M, oui. Ici, c'est l'application stricte de la conjugaison, c'est-à-dire le radical, mais ici avec un I et un accent circonflexe, avec la terminaison MES. Le N ici ne se transforme pas en M, comme la règle l'impose en général devant un P, un B ou un M. Vous connaissez la règle? Détenir, c'est pareil. Convenir, c'est pareil. Hein. Vous convaincre. Bon, ce sont des verbes que l'on voit fréquemment dans les romans. Dans Bel Ami, vous avez dû en trouver, non? C'est écrit au passé simple de toute façon. Donc, ce genre de choses est extrêmement courant. Donc nous en arrivons maintenant à l'objet du cours, même qui est la concordance des temps. La concordance des temps. Comment? Ouais, je m'applique parce que je suis filmé. La concordance des temps. Alors, la première notion que nous allons voir par rapport à ça, qui n'est pas... Il y en a d'autres qui veulent admettre tout. J'ai qui fait Davis et Pauline. Alors, si vous voulez, on va commencer par ce qui est finalement peut-être le plus important à comprendre. C'est trois notions. La notion de simultanéité, d'antériorité et de postériorité. Donc, on a d'abord la notion de simultanéité, la notion de antériorité et de postériorité. Bon, vous connaissez ces mots? Postériorité. Qui m'explique le premier? Simultanéité, c'est... Oui. En même temps. Voilà. En même temps. Antériorité, oui. Avant. Postériorité, le postérieur, et après. Donc, ce sont des notions relativement simples à comprendre, c'est-à-dire, si j'utilise avec le subjonctif, il faut quoi d'ailleurs? Que je... Comment? Faut que j'aille? Voilà, faut que j'aille où? Ouais, si tu veux, hein, pourquoi pas. Il faut que j'aille au chiottes. Allez hop. Non, aux toilettes. On va rester. Oh, on est filmé. Il faut que j'aille aux toilettes. Bon, quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut maintenant que j'aille maintenant aux toilettes. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Mais maintenant, donc on a bien
la proposition principale et la proposition subordonnée conjonctive. Qui est ici complément d'objet direct. Il faut quoi? Que j'aille aux toilettes. Attention, c'est pas le lieu, hein. C'est aux toilettes, complément circonstanciel de lieu du verbe aller. C'est pas toute la proposition subordonnée qui est de lieu. Vous comprenez? Attention, hein. Il faut quoi? Que j'aille aux toilettes. Il faut que j'aille où? Aux toilettes. Aux toilettes, c'est ça va avec le verbe aller. Donc, on a dans ce cas de figure une simultanéité entre les deux actions. Il faut maintenant que je parte maintenant. Le subjonctif présent, vous le connaissez tous parce qu'on l'utilise tous les jours. N'est-ce pas? Venir, il faut que je... Ouais, oui, vous connaissez. Savoir, il faut que je sache. Voilà. Je comprends prendre comme le verbe avoir, par exemple, il faut que j'ai. Comment vous l'écrivez? Aïeux. Bon, on verra ça après. Rapport d'antériorité, ça veut dire que l'action d'aller aux toilettes, elle faut déjà qu'elle ait lieu. Qu'elle se place avant. Il faut maintenant... Je reviens. Vous avez dit qu'il faut qu'il ait avant. Non, ça donnera. Il faut que ma lettre soit postée. Avant que je... Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc il faut que ma lettre soit postée. Voilà. Il faut qu'il soit arrivé. Vous comprenez? Ben, il faut maintenant, ben, que ça soit fait déjà. Il faut maintenant que la lettre soit déjà postée. L'action d'être postée se place avant maintenant. C'est antérieur. Vous comprenez? Oui. Mais donc, il faut qu'il aille aux toilettes ou qu'il faut que ce soit Il faut maintenant qu'il aille maintenant aux toilettes. Mais c'est pareil, les phrases. Comment? Ouais, la même chose quand il y a deux phrases. Mais non, parce que c'est Et ici, non, soit posté. Que soit l'action d'être postée doit déjà être réalisée. Ah, mais il faut qu'il y ait un verbe Oui, avant. non, Il faut qu'il y ait un truc qui soit fait avant. Oui, non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait avant, avant d'aller aux toilettes. Non, mais je ne te parle pas d'aller aux toilettes, là. Je te parle d'une autre phrase. Oui, mais je veux dire, avant de mettre, avant de mettre d'aller aux toilettes, il faut mettre autre chose. Enfin, il faut mettre un autre verbe. Pourquoi? Bah, Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, parce qu'on est bien sur une relation de concordance entre deux actions. Mais c'est plus compliqué que ça, vous verrez la semaine prochaine. Quoi, dans 2 semaines? Oh, oui, la semaine prochaine, oui. Mais du coup, il faut que ma lettre soit postée avant quelque chose. Ouais. C'est pas fini Ouais. normalement la phrase. Bah, pourquoi? Je sais pas, je regarde l'heure, tiens, il faut que ma mère soit partie pour être à l'heure, par exemple. Si j'attends quelqu'un, il faut que la personne soit partie, soit déjà partie. Ah oui, Ah oui, regarde Malheur, tiens, il faut que les élèves se soient déjà connectés. Le fait de connecter, sinon ils sont en retard. Vous comprenez? On est sur cette notion d'antériorité, d'une action principale qui associe une action secondaire dont l'action doit déjà être faite. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui me regardent avec des yeux de merlan-frit. Qui dit, prof? Oui. Du coup, c'est une action passée. Oui. Parce que là, j'utilise quel temps? Le passé du subjonctif, soit, comme tous les temps composés, l'auxiliaire au présent plus participe passé. Et là, vas-y. Pourquoi? Elle peut être finie. Il faut que ma lettre soit postée. Oui, mais il faut que ma lettre soit postée quoi? Vous avez dit que ça devait être avant. Oui. Mais il y a Ben, pas d'action. l'action. Quand tu dis je suis parti ce matin, je suis parti, l'action est déjà finie. Quand tu dis que je sois parti, l'action doit être déjà finie également. L'action d'être parti. Parce qu'on utilise le passé du temps par rapport à un présent.
Oui. Mais en gros, le fait que la lettre soit postée, c'est une action qui aurait dû arriver avant l'obligation. Voilà. Ah, ok. Il faut maintenant que la lettre soit déjà postée. Voilà. Tout simplement. Ou alors, je peux vous mettre sous la forme, il faut que ma lettre soit postée. Avant mardi. Oui, voilà, c'est ça, par exemple. Là, c'est bon. Mais non, c'est pas bon, c'était pareil ici. Bon, avant 17h. Mais j'arrivais pas à voir le. C'est-à-dire que, en gros, par rapport à cette notion de temps, avant 17h, il faut qu'il corresponde donc à un moment précis, 17h, il faut que à 17h, ma lettre soit postée. Imaginez que la levée de la boîte soit à 17h, bah, si vous la postez après 17h, elle ne partira pas. Vous comprenez? Donc on est bien sur une notion d'antériorité. Ça va? Vous comprenez? Il y a ensuite le cas de la postériorité, où là, en français, on utilise également le présent. Parce que quand je dis « il faut que j'aille aux toilettes », est-ce que c'est forcément « il faut maintenant que j'aille tout de suite, immédiatement aux toilettes » Est-ce qu'on ne peut pas l'entendre sous la forme « il faut que j'aille aux toilettes, mais ça peut attendre un peu ». Il y a peut-être une certaine notion de futur également. Oui. Non, si je dis « il faut que j'aille aux toilettes », ça peut vouloir dire « il faut maintenant que j'aille aux toilettes, maintenant ». Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi « il faut maintenant que j'aille aux toilettes tout à l'heure » C'est pas pressé, quoi. C'est plus maintenant, mais Ça sert à rien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est bien que vous compreniez cette notion, parce que le passé simple, le subjonctif, c'est pas simple. On utilisera pour les relations de postériorité également le présent du subjonctif, comme pour la simultanéité. Oui. Du coup, quand il faut rester simultanéité et postériorité, c'est une question d'interprétation. Voilà, c'est une question d'interprétation, mais on utilisera le même temps. Donc ici, on dira par exemple, il faut que je poste ma lettre. Ça veut dire, il faut maintenant que je poste maintenant ma lettre ou plus tard. Tout dépendra des connecteurs temporels que l'on pourra y ajouter. Il faut que j'aille aux toilettes maintenant, il faut que je poste ma lettre tout à l'heure. Dans les deux cas de figure, on utilisera le présent du subjonctif qui a la valeur d'un présent de simultanéité par rapport à la principale ou de postériorité, tout dépend du contexte et de l'interprétation qu'on peut en faire en l'absence de connecteur temporel précis. Comprenez? Mais du coup, là, faut en rajouter. Comment ça? Par exemple, il faut que je pose ma lettre tout à l'heure, on peut le rajouter. Ouais, on peut le rajouter. En général, on va le préciser, ce qui nous aidera à comprendre si c'est simultané ou si c'est postérieur. C'est clair? En tout cas, à retenir, simultanéité, antériorité, postériorité, dans les relations entre proposition principale et proposition subordonnée. Ça va? Oui. Je vois pas ce qui se fait en même temps. Ah, il faut maintenant que j'aille aux toilettes maintenant. Il faut maintenant que je parte. Ciao. Voilà. Et là, je pars. Il faut que je parte, excusez-moi, je me casse. Voilà. Voilà, c'est tout de suite. Par contre, si je vous dis il faut que je parte à 4 heures, C'est. il est 4 heures. Non, il est 15 heures. Voilà, il faut que je parte dans 1 heure. Là, c'est postériorité. Tu comprends? Si il fallait. Non. Alors, si je. Il Non. faut que je sois parti à 14h. Alors, non. Il faut que je sois parti à 14 heures. Oui, mais il est déjà 15 heures par retard. Voilà. Il faut que je sois parti avant telle heure. Ça veut dire qu'à une heure donnée, l'action d'être parti doit déjà être réalisée. Et Oui. le début, c'est forcément il faut. Oh, s'il te plaît. Oui. C'est forcément il faut au début ou ça peut être autre chose? Non, attention, là j'ai pris que l'exemple de il faut. Le subjonctif s'emploie également, mais vous l'avez sur la fiche, c'est ce que je voulais voir maintenant. Retournez votre fiche. La deuxième, bon, je vous ai mis la valeur des modes, notamment. On peut regarder, donc il y a valeur des modes, indicatif, et ensuite il y a le subjonctif. Qui me lit ça? Si quelqu'un sait lire, oui. Je l'ai collé. Eh ben, Et c'est pas un retour. c'est la deuxième page. Ah, ok, d'accord. Vas-y, le subjonctif.
On t'écoute. Ouais, bah oui, oui, toi. Le subjonctif est le mode du virtuel. Ouais, du virtuel. Tout le monde sait ce que c'est que le virtuel. Ça veut dire quoi, virtuel? Oui. Ça n'existe pas. Qui n'existe pas. Non, qui en a la vertu, qui est donc dans le domaine du probable, du possible, mais qui n'est pas réalisé. L'indicatif, c'est ce qui est. Mais le subjonctif, c'est ce qui peut arriver, ce qui est. Vas-y, bah, continue, hein, on va voir ça plus en détail. Vas-y, continue. Le mode du... C'est le mode du possible, de l'incertain. Le fait d'exprimer par le verbe est présenté comme une idée, une éventualité, une supposition. Une supposition. Attendez. Ah, j'ai écrit... Hop. Une supposition. Voilà. On est bien dans ces idées-là. Continue. En proposition indépendante, il exprime un ordre, un conseil, un souhait, une supposition, donc qu'il sorte. Qu'il sorte. En proposition subordonnée, l'emploi du subjonctif est lié le plus souvent au sens du verbe principal ou bien au lien logique exprimé par les conjonctions de subordination. Dans une subordonnée conjonctive sujet, qu'elle soit intelligente, ne fait pas de doute. Voilà. Dans une subordonnée conjonctive COD, après des verbes exprimant la volonté de l'être. La volonté, il faut l'espoir, j'espère que, le regret, je regrette que tu sois malade, par exemple, le doute, je doute que tu réussisses. Je ne parle pas des élèves, ils vont tous réussir, bien sûr. L'incertitude, par exemple, je veux qu'elle réussisse. Voilà. Continue. Dans une subordonnée conjonctive circonstancielle exprimant le but, l'hypothèse, le temps, l'opposition, je la pousse pour qu'elle réussisse ses études. Ouais, je le goûte. Pour que, afin que. Parfois, on peut avoir le choix entre le subjonctif et l'indicatif. Voilà. Après une principale négative, je ne pense pas qu'il vienne. Donc là, je ne pense pas qu'il vienne. Mais qu'est-ce qui vous semble le plus... Bien. Ouais, qu'il vienne, effectivement, oui. On utilisera beaucoup plus souvent le subjonctif. Et aussi dans certaines subordonnées relatives, mais c'est assez rare. Donc, le subjonctif, on est bien dans ces cas-là. On l'utilise assez souvent, notamment quand on exprime un souhait. Je souhaiterais que tu sois là. J'aimerais que tu sois là. Non? Si, bien sûr. Alors, d'un point de vue morphologique, le subjonctif est un des temps les plus simples au présent et au passé. Mis à part être et avoir, on met toujours que hein, quand on conjugue. Donc si je prends le verbe avoir pour commencer, ça donne que j'ai, A-I-E, que tu es, A-I-E-S. Vous les avez pas, je crois, dans la liste. Hein. Ils n'y sont pas? Ils n'y sont pas. Non, ben vous les copiez alors. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe être est plus simple. Alors c'est ceux-là qui font difficulté. Hein. AIE, AIES, AIT. Des fois, on voit dans des copies qu'il est EST. Pas le verbe être. Hein. C'est bien le verbe avoir. Pourtant, on est bien sur de l'homophonie. Même son. Ensuite, bon bah, pour le verbe être, ça pose pas de problème. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, S-O-I-E-N-T. Pour tous les autres verbes, tous sans exception, les terminaisons sont toujours les mêmes. E, ES, E, IONS,
I-E-Z-E-N-T. Chante, par exemple, il faut que je... Ouais, il faut que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Le verbe faire, il faut que je fasse, il faut que je fais. Il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe croire, il faut que je crois, que tu crois, qu'il croit, que nous croyions. Attention, vous écoutez, hein, que nous croyions. Y-I. Voilà. Y-I. Que nous croyions. Que vous croyiez, qu'il croit. Le verbe boire, il faut que je... Boire. Ah, c'est ça, il faut que je... Boive. Ah, on a boire. Boire. Il faut que je boive, que tu boives, qu'il boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'il boive. Le verbe savoir, il faut que je sache, etc. Le verbe résoudre, il faut que je résolve. Ouais, il faut que je résolve, que tu résolves, qu'il résolve, que nous résolvions, que vous résolviez, qu'il résolve. Le verbe prendre, il faut que je prenne, etc. Vous les connaissez parce qu'on les utilise tous les jours. Le verbe falloir, il faut qu'il faille. Je ne sais pas si ça se dit. Bref. Donc ça, à ne pas oublier, la règle est simple. Pour tous, c'est pareil. Donc là, on est sur la conjugaison du subjonctif présent. Pour le subjonctif passé, bah, c'est être et avoir plus participe passé. Le verbe partir, que je sois parti, que tu sois parti, qu'il soit parti, etc. Le verbe manger, que j'ai mangé, que tu aies mangé, qu'il ait mangé, que nous ayons mangé, etc. Finir, que j'ai fini, que tu aies fini, qu'il ait fini, que nous ayons fini, etc. Pas de problème? Donc ça, vous notez. Hein. Là, c'est le présent. Le passé du subjonctif, c'est donc auxiliaire au présent. Oui, c'est ça, auxiliaire au présent du subjonctif, plus participe passé. Le passé du subjonctif sera donc utilisé comme un mode, comme un lien d'antériorité par rapport à une principale au présent. Ça va? C'est le subjonctif passé, ça. Oui, le subjonctif passé. Subjonctif, comment? Vous voulez que je vous le note au tableau? Je peux passer là? Donc là, on est au présent. Le subjonctif passé, c'est tout simplement l'auxiliaire au présent du subjonctif, au présent du subjonctif, plus participe passé. Et ça donne un lien avec donc une relation d'antériorité avec une proposition principale au présent. Pardon. Ah. Bretonnière est en salle d'attente. Hein? Comment? Relation d'antériorité avec une principale au présent. Les points là, c'est juste des... Hein? Oui, participe passé. Pépé. Oui. Voilà, ça c'est de l'imparfait du subjonctif, ce que nous allons voir immédiatement. C'est bon, je peux passer? Non. Ah, tout à fait. Bon, vous avez des questions pour l'instant? Pendant que ceux qui finissent... Non, ça va? Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Bah, en fait, c'est extrêmement logique. Hein.
Quand il y a deux actions qui se font en même temps, il faut maintenant que je parte maintenant. Ou postérieur, il faut maintenant que je parte tout à l'heure. Ou une action soit déjà réalisée. Il faut à 5 heures qu'il soit parti. Principal. Ouais, principal. Donc en gros, hein, on est bien sûr... Bon, continuons. Quand la principale... Quand la proposition principale est au passé, à un temps du passé, est à un temps du passé, là où ça se complique. La concordance des temps veut que l'on mette non pas le présent, le passé du subjonctif, mais l'imparfait du subjonctif. La subordonnée, elle passe à l'imparfait du subjonctif quand il y a simultanéité ou quand il y a simultanéité ou postériorité. Exemple, il fallait, ou il a fallu, ou il fallut, il fallait, il fallut, il fallut éclater, excusez-moi, j'ai des fautes comme ça qu'on ne va pas le faire. Il fallut, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme verbe? Comment? Courir? Manger? Ah, il fallait que je mangeasse. Bon, je vais vous expliquer comment ça se conjugue, l'imparfait du subjonctif, c'est très simple. C'est un des temps les plus simples également, pas des plus simples. Il faut connaître le passé simple. Alors, bien évidemment, déjà qu'on n'a pas l'habitude de parler au temps du passé, vous êtes d'accord? On n'a pas l'habitude. L'imparfait du subjonctif, tais-toi s'il te plaît. L'imparfait du subjonctif, on a très peu l'occasion de l'utiliser, mais parfois, si. Moi, je l'utilise, pas souvent, mais finalement assez régulièrement. En général, on se débrouille toujours pour le remplacer par le présent du subjonctif. Il a fallu que je parte. Alors que normalement, on devrait dire il fallut que je partisse. Ouais. Bon, je vous explique la morphologie. Vous l'avez copié, je peux effacer? Non. Oui. Pourquoi il y a fallu? Comment? Pourquoi Parce que dans les deux cas de figure, c'est un temps du passé, il fallait, imparfait, il fallut, passé simple, que je mangeasse. Mais du coup, c'est plus... Il y en a, c'est le subjonctif de l'imparfait, pas l'autre. Comment? Il y en a, c'est le subjonctif de l'imparfait, pas l'autre. Si, là c'est subjonctif. Là c'est imparfait du subjonctif. Ça c'est il fallait imparfait de l'indicatif. Ça c'est passé simple de l'indicatif. Et là, je ne mets pas le présent ou le passé du subjonctif, mais l'imparfait. C'est bon, je peux effacer? Non, pas encore? Alors, bien évidemment, ne vous dites pas ça sert à rien, je l'utiliserai jamais. Dites-vous plutôt c'est un temps que je ne connais pas, c'est normal, mais vous en avez besoin. Ne serait-ce que pour être capable de le reconnaître dans les textes.
Je vous rappelle que c'est au programme et vous pouvez tomber dessus, par exemple. Vous pouvez tomber sur un membre du jury le jour du bac qui vous pose une question dans une phrase où il y aura un imparfait du subjonctif. Ça peut tout à fait arriver. Afin que, il faut que, ça va nous donner une proposition subordonnée, complétive, complément d'objet direct, afin que, ça va nous donner une proposition subordonnée circonstancielle de but. Mais afin que demande systématiquement le subjonctif. Donc dans un texte, dans un récit au passé simple, les imparfaits du subjonctif, vous en aurez plein. Enfin plein, il y en aura beaucoup. Et vous allez voir qu'il y a plein de formes que vous connaissez. Je peux effacer maintenant, c'est bon? Donc d'un point de vue de la morphologie du verbe. Morphologie, c'est la forme, hein, tout simplement. D'un point de vue morphologique, pour l'imparfait du subjonctif, on prend le passé simple. Si je prends, on va prendre un verbe de chaque groupe. Manger, par exemple, c'est donc je mangeais à i. Monsieur, mais est-ce qu'il voit Tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes. Ça, c'est le passé simple. Vous mangeâtes, ils mangèrent. D'accord? Donc, la règle est simple. Le i tombe et ça sera A2SE. Que je mangeasse, que tu mangeasses. Et c'est cette forme-là que vous voyez très fréquemment, qu'il mangea à accent circonflexe. T. Que nous mangeassions, que vous mangeassiez, qu'il mangeasse. C'est très moche, je vous l'accorde, mais c'est pas plus moche que il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. C'est beau? Non, mais on a l'habitude de l'entendre, donc on n'y fait même plus attention. Ah, parce que ça se dit pas? Il faut que j'y aille. Bien sûr que ça se dit. Mais est-ce que c'est moche? J'y aille. J'y aille. Ah ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue que c'est pas très... Au point de vue des sons, c'est pas terrible. Mais bon. Donc on prend le passé simple. En gros, on enlève le i, c'est 2 SE. Vous remarquerez que E, ES, T avec ici l'accent circonflexe, A2S, IONS, A2S, etc. Si je prends les verbes du deuxième groupe, ça donnera le passé simple, c'est comme ça. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. D'accord, pas de problème. Ben, ça donnera donc que je finisse, que tu finisses, qu'il finit, et accent circonflexe T, que nous finissions, que vous finissiez. D'ailleurs, c'est pareil que le présent, hein, sauf cette forme-là. Qu'ils finissent. Après, la difficulté, c'est les verbes du troisième groupe. On prend le passé simple. Le verbe pouvoir, par exemple, ça donne quoi? Je pue. US. Eh ben, le passé simple. Voilà, que je puisse. Là, c'est le passé simple. Passé simple. Et on rajoute donc 2 SE. Que je puisse, que tu puisses, qu'il pue. U accent circonflexe T. On trouve de toute façon à la troisième personne du singulier tout le temps circonflexe T. Après, soit un I, un U ou un A. Qu'il pue, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Comment? Ouais, non. Il ne faut pas se dire que c'est moche, quoi que ce soit. Il faut se dire que c'est comme ça. Et vous verrez que, en regardant attentivement les livres, les formes IS accent circonflexe T, ça vous dit rien? Si, bien sûr. D'ailleurs, c'est à la forme de la troisième personne à la troisième personne que l'on voit finalement, où on voit les plus grands nombres d'occurrences, pour la simple et bonne raison qu'en général, les livres, c'est il
Voilà, on raconte à la troisième personne. Bon, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon week-end, vous êtes là lundi. Ceux qui sont... Donc je mets ça... j'ai demandé l'autorisation pour mettre ça sur YouTube à Monsieur Arbulot. Je n'ai pas la réponse encore. Donc tant que je n'ai pas la réponse, je ne mets rien sur Internet. Bien évidemment, comme vous voyez la configuration, on ne vous voit pas. On ne voit que moi et le tableau. Comment? Non, mais bon, j'attends l'autorisation de Monsieur Arbulot et après je vous mets. Vous faites passer le message à ceux qui sont absents. Je mettrai un mot également sur... Comment? Eh bien, justement, là c'est un test aujourd'hui. Hein, on est plus dans le test. Je pense que je referai la même chose. Que c'est un peu compliqué avec les autres chaînes.